Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. La demande de Hissène Habré, ex-président tchadien, d'obtenir l'autorisation de sortir de prison pour 6 mois est jugée inacceptable pour ses victimes. Si elle est accordée, l'ancien chef d'État qui purge une peine de prison à perpétuité pour crimes contre l'humanité pourrait être libéré le 13 mars pour le Ramadan. Les victimes de la répression menée par l'ancien chef d'État tchadien ne comprendront jamais et ne vont pas tolérer une éventuelle libération, même temporaire, estime Hassan Dioman Diaye, président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme. Les victimes ne comprennent pas cette attention singulière ou discriminatoire selon qu'il s'agisse de M. Hissène Habré ou des victimes. Et elles, personne ne semble s'occuper de leur sort. Elles ne sont pas indemnisées depuis le procès. Ces victimes sont laissées pour compte, a-t-il ajouté. L'ancien président Hissène Habré, à la tête du Tchad de 1982 jusqu'à en être chassé par l'actuel chef de l'État Idriss Déby en 1990, a mené une répression qui a fait 40 000 morts, selon une commission d'enquête tchadienne. Il a été condamné à la prison à vie pour crimes contre l'humanité par un tribunal spécial africain à Dakar en 2017, où il s'était réfugié. Les Tchadiens ont voté ce dimanche à la présidentielle, où le maréchal président Idriss Déby Itno brigue un 6e mandat qu'il est assuré de remporter face à 6 candidats sans envergure. Ceci après avoir écarté les rares ténors d'une opposition divisée. En attendant les résultats, l'opposition considère que son appel au boycott du scrutin a été suivi, alors que le pouvoir assure pour sa part que les Tchadiens se sont massivement déplacés pour voter. Moi j'ai ma carte d'électeur, oui. Et le pourquoi je ne vais pas aller voter. Parce que si je vote, il n'y aura pas de changement. Et si je ne vote pas, il n'y a pas de changement. Et c'est la raison pour laquelle, tant plus comme on essaie de manifester, de revendiquer nos droits, mais les gens ne nous donnent pas cette chance. Et c'est la raison pour laquelle j'ai refusé de voter. Le vote est important pour nous parce que un citoyen a le droit de vote. Quand il y a vote, il faut voter. Partout dans le pays, dès lors, les électeurs ont en effet pris d'assaut les différents bureaux de vote pour exercer le premier des droits démocratiques. Ce signal politique très fort, envoyé par les Tchadiennes et les Tchadiens, doit interpeller tous les adeptes du chaos qui enchaînent les échecs. Les résultats provisoires sont prévus le 25 avril et les résultats définitifs le 15 mai prochain. Les forces armées centrafricaines et leurs alliés ont repris la ville stratégique de Kaga-Bandoro selon des sources sécuritaires. Ils ont mené ensemble des opérations de ratissage dans plusieurs quartiers de la ville, cherchant des armes et procédant à quelques arrestations, confie une source au sein de la société civile. Le marché de cette ville commerciale tournait au ralenti hier et les églises étaient à moitié vides. Cette offensive avait été annoncée comme un objectif important pour les autorités. Une partie des rebelles qui tenaient Kaga-Bandoro depuis 2014 avait donc déjà quitté la ville récemment. Quant à ceux qui s'y trouvaient encore, ils se sont repliés samedi soir sans combattre vers le nord en direction de Kabo et Batangafo. Il s'agit pour l'essentiel des membres de l'UPC d'Al-Khatim, issus de l'Est Seleka et réputés fortement armés. En 2019, après plusieurs tentatives échouées, l'armée centrafricaine avait esquissé un timide retour à Kaga-Bandoro, mais ses troupes restaient cantonnées dans leur base sans mener d'opération. Ils s'en étaient même retirés, affirme une source sécuritaire, après une attaque menée dans le cadre de la rébellion CPC lancée fin décembre. Kaga-Bandoro accueille le plus grand marché de bétail de la Centrafrique, ce qui en fait une ville stratégique, d'autant que la taxation du bétail constitue une source importante de revenus pour les groupes armés issus de l'ex-Seleka.
Représentativité féminine, 27%. Moyenne d'âge, 47 ans. Nouvelle figure, 80%. Les priorités sont la sécurité, la santé, l'enseignement, la justice, l'agriculture, la pêche et l'élevage, économie, processus électoral, infrastructure numérique. A résumé, le nouveau Premier ministre nommé il y a quelques semaines, Jean-Michel Sama Lukonde. En plus du Premier ministre, ce nouveau gouvernement, baptisé gouvernement de l'Union sacrée de la nation, compte 57 membres, dont 14 femmes. Ce nouveau gouvernement est nommé 4 mois après la rupture de la coalition du président Tshisekedi avec son prédécesseur Joseph Kabila. Il s'appuie sur une majorité d'Union sacrée de la nation obtenue par les partisans du président Tshisekedi qui ont renversé la précédente majorité pro-Kabila dans les 2 chambres. Des proches des anciens opposants Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba occupent des postes stratégiques. C'est le cas d'Ève Bazaïba, secrétaire général du Mouvement de libération du Congo, de Jean-Pierre Bemba, qui est nommé ministre de l'Environnement avec rang de vice-premier ministre. Christophe Lutundula, un partisan de Katumbi, a été nommé au ministère des Affaires étrangères. Christian Mwando, un autre lieutenant de l'ancien gouverneur de Katanga, a pris le ministère du Plan. Le ministre de la Défense est un général médecin à la retraite, Gilbert Kabanda, proche du président Tshisekedi, et celui de l'Intérieur est Daniel Assero Okito, secrétaire général adjoint de l'UDPS, le parti présidentiel. La précédente équipe, dirigée par Sylvestre Ilunga Ilungaba, comptait 47 ministres pro-Kabila et 23 pro-Tshisekedi. Les portefeuilles étaient répartis à 83% d'hommes et 17% de femmes. La taille du gouvernement a été réduite, la participation de la femme et de la jeunesse ont été prises en compte. Les principes de représentativité et d'inclusivité ont été respectés, a déclaré Sama Lukonde lors de l'annonce de la nomination de son gouvernement. Taking into cognizance that elections Reconnaissant que les élections n'ont pas pu se tenir dans certains endroits du pays en raison des difficultés d'accès dues aux tensions et aux perturbations causées par certaines parties prenantes mécontentes, la Commission électorale nationale autonome, la CENA, a fourni des efforts continus pour déployer le matériel électoral afin de permettre à chaque citoyen de jouir de son droit de vote. to enable every citizen to enjoy his or her right to vote. It is the view of the ECOWAS Observation Mission. La mission d'observation de la CEDEAO est d'avis que le défi observé n'a sapé ni le professionnalisme de la CENA, la Commission électorale nationale autonome, ni la transparence et l'équité du processus électoral dans son ensemble à ce stade. Electoral process at this point in time. Sur le plan sécuritaire, l'enjeu est la préservation du leadership du Tchad dans la lutte contre le terrorisme, lequel reste tributaire de sa stabilité politique interne. 3 de ces candidats ont toutefois décidé de se retirer de l'élection, la raison invoquée étant l'utilisation excessive de la force publique contre l'opposition qui serait de nature à compromettre la crédibilité du scrutin. La mission d'observation électorale de l'Union africaine, tout en regrettant cette situation, constate que, du point de vue de la loi électorale, le retrait de ces candidatures n'avait pas d'incidence sur la poursuite du processus électoral. La mission note que l'élection présidentielle du 11 avril 2021 s'est déroulée dans un contexte difficile et encourage toutes les parties de privilégier le dialogue et le respect de l'état de droit pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Je vous dis merci donc vivement à nos compatriotes qui ont cru en nous. Nos félicitations vont en particulier au duo Talon-Talata, arrivé en tête de cette élection dès le premier tour, selon les grandes tendances proclamées par la CENA.
le peuple n'est pas sorti nombreux pour voter, en particulier le peuple de l'opposition a boudé les urnes, soit parce que traqué par la peur ou par la psychose ambiante, soit parce que démotivé par les partisans du boycott ou affadis par la raideur d'un pouvoir qui ne leur inspire ni confiance ni enthousiasme démocratique. Si seulement les votants, l'abstention au sein de l'opposition était réduite, ne serait-ce que de 40%, je dis si elle était réduite de 40%, non seulement on serait au second tour, mais on serait premier au second tour. Non seulement on serait au second tour, c'est qu'il n'y aura pas ces irrégularités. Il n'y aura pas tout ce que nous avons vu là. Je suis béninois. Je suis fier d'être béninois. J'ai la capacité de défendre ce pays partout. Et nous n'allons jamais laisser ce pays à ce qu'on vienne compter des morts. Des morts ici, non. Nous allons nous développer. Même si on ne s'entend pas. Partout, les gens ne s'entendent pas. Je ne vois pas dans quel pays il y a l'unanimité. On peut ne pas s'entendre. C'est la manière de résoudre les contradictions qui importent. Nous avons proposé une manière qui est la plus simple et nous allons pouvoir continuer avec. Des dizaines de combattants djihadistes ont lancé mardi une nouvelle offensive sur Damasak, dans le nord-est du Nigeria, quelques jours après une attaque contre des installations humanitaires dans cette ville, ont indiqué à l'AFP des habitants et des sources militaires. Des combattants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, ont pris d'assaut Damasak, à la frontière avec le Niger, vers 17h temps universel, à bord de plusieurs camions équipés de mitrailleuses. Ils ont attaqué la base militaire et un poste militaire, donnant lieu à des échanges de tirs nourris, ont précisé ces sources. Un groupe a attaqué la base militaire, incitant les troupes à riposter, tandis que le deuxième groupe s'en est pris à une position militaire à la périphérie et a réussi à y déloger des soldats. Le troisième groupe s'est infiltré dans la ville par le nord et a mis le feu à un poste de police selon une source militaire. N'ayant pas réussi à envahir la base militaire, les djihadistes ont battu en retraite et sont entrés dans la ville, tirant sporadiquement pendant que les habitants s'enfermaient chez eux. Tout ce que nous entendons, ce sont les coups de feu et les cris des insurgés, a indiqué un habitant. Lundi, des rumeurs d'une attaque imminente s'étaient répandues dans la ville, alors que les djihadistes avaient été aperçus dans plusieurs camions armés dans un village à 4 km de Damasak, selon des habitants. Damasak a été à plusieurs reprises la cible de combattants djihadistes qui ont tenté plusieurs fois en vain d'y envahir une base militaire. Samedi, une attaque djihadiste contre des installations humanitaires de la ville avait fait au moins 4 morts et 4 blessés, selon des sources militaires et humanitaires.